26%, c'est le pourcentage des femmes exerçant dans l'entreprise exploitant le réseau électrique national en Côte d'Ivoire. Parmi ces femmes, Nolivé Ndoua, l'une des 2 femmes du service dépannage. Sandrine Cassé, ingénieure électrotechnique, et Régina Gueux, seule femme technicienne sur les barrages hydroélectriques d'Ayamé. Câbles, compteurs, barrages hydroélectriques, immersion dans ce monde électrique au féminin. Ok, c'est bon, on peut partir. Si c'est vrai, la tablette, tout ça. Oui, oui. Maman, elle regardait, on a 2 bons. 2 bons. Nous venons de monter. Le car commence. On attend. On a reçu 2 bons passations de l'équipe qui a fait la journée. C'est-à-dire qu'ils nous ont envoyé 2 appels. Bottes aux pieds, tenue bleue sur le dos, Nolivé Ndoua est prête pour cette nouvelle nuit d'astreinte. Tu vois Sakara. Et puis un autre de CDC. Voilà, ça Bon. c'est sur le Comme on fait des paroles d'arrivée, le client qui a appelé il y a longtemps, et puis aussi par priorité. Nolivé et son équipier Jean-Jacques Okora ont en charge la zone Yopougon-Atié. C'est le départ. Nolivé, 21 ans, prend place au volant du véhicule de dépannage et s'engouffre dans la nuit de Yopougon. Comme tous les électriciens de réseau, j'ai passé le test d'entrée au CME, au Centre des métiers d'électricité de Bergerville. Puis sur près de 9000 personnes, par la grâce de Dieu, j'étais parmi les 20 premiers. Voilà. Pourquoi vous avez décidé d'embrasser cette carrière? De nature, personnellement, je suis une femme vraiment qui aime le terrain. J'aime être sur le terrain. J'aime ça parce qu'on apprend plus sur le terrain, sur la technique. Voilà, donc quand j'ai saisi l'opportunité du test, et après la formation, j'ai été mise sur le terrain. Voilà. Et sur le terrain, on ne fait pas de cadeaux aux femmes. On est au même niveau. Je fais la nuit comme les hommes, de 17h à 7h. Je fais le jour aussi, de 7h à 17h. Voilà. Sur la voie de l'inclusion, on se heurte encore à des commentaires sexistes. On était à une intervention, on a appelé le client pour un rendez-vous. Et il a dit, c'est moi-même qui étais au téléphone avec lui, il dit non, je veux parler à un technicien. Depuis je parle qu'aux femmes, c'est un technicien que je veux parler. Donc je dis non, c'est moi-même la technicienne, c'est moi qui vient réparer le problème là, c'est moi-même qui suis en train de vous parler. Il dit non, il ne voulait rien comprendre. Donc quand il a pris, mon doyen a pris le téléphone même, il lui a dit c'est à une technicienne même que vous parlez, technicienne électricienne de réseau, le service dépannage, on a des femmes. Et il a dit ah bon, je ne savais pas vraiment. Donc quand on est allé, on a résolu son problème, il avait de l'électricité. Après lui-même il a dit mais je ne savais même pas qu'il y avait une femme au dépannage, vraiment je vous félicite, on a ri et puis voilà. Avant de convaincre les abonnés, il faut souvent aussi convaincre ses collègues hommes, comme ici au quartier Académie Fin-Goudron. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Quel est le problème? On va dire à partir du soir, on va dire 20h, voilà, le compteur saute seul, on va dire comme ça. Et chaque fois qu'il faut qu'on descende, voilà, il faut qu'on descende pour réactiver chaque fois. Ah, je viens chez moi également, ça saute un peu. D'accord. C'est bien là qu'on passe à. Oui, c'est les 2, je crois. Hein. C'est ça, non? Non, c'est nous qui descendons. On voit que vous maîtrisez bien votre affaire. On a été formés pour ça, donc je connais le métier. Bon, je suis dans le métier, ça fait 3 ans, depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui. Alors, Vous êtes satisfait de votre élément? ouais, oui, bien sûr, efficacité, voilà. Elle incarne l'élégance et la technique, l'efficacité, voilà. C'est l'image du dépannage de la civique, là. Il est 1h du matin. Les rues de Yopougon se vident peu à peu. Mais sur la feuille de route de nos électriciens, il y a un poste transformateur à dépanner. C'est un fusible qui est fondu dans le poste. Donc on va remplacer le fusible. On va porter nos épis encore pour rentrer comme d'habitude.
Une fois l'intervention terminée, Nolivé et Jean-Jacques reprennent la route, en attendant de nouvelles sollicitations. Pendant ce temps, la journée démarre pour Sandrine Kassé à Marcory, au sud d'Abidjan. Derrière cette porte, les dossiers de la journée attendent l'ingénieur électrotechnique. Oui. On a reçu combien? 5. Ok. Et le patron, il a demandé les urgences, c'est quel client? Il dit de le voir. Ok. Pour le client des Rossan? Voilà. Okay. D'accord. Ici, on a en charge la planification des actions de raccordement au réseau pour des clients industriels. C'est du travail de terrain, mais tout commence au bureau. Mélange? S'il vous plaît. Bien. Bon, compte tenu de l'urgence de Abata, donc on va se préparer pour aller sur le terrain pour géoréférencer le réseau BTS. Ok, donc on va se préparer. Je m'échange et puis on s'en va. Tenue de terrain sur le dos, Sandrine prend la route de Cocody en compagnie de 2 collaborateurs, des hommes uniquement. On veut anticiper sur les contraintes du réseau. Voilà, il faut aller sur le terrain pour faire le géoréférencement de la zone à problème. Et par la suite, voilà, faire les études. Donc c'est vraiment la routine, c'est ce qu'on fait d'habitude. Et pour elle, ce métier a été une évidence. J'ai eu un bac F3. Un bac F3. Donc, étant parmi les meilleurs, j'ai postulé à l'Institut Polytechnique de Yamoussoukro, INPHB. Et j'ai été admis à ce concours-là, où il y a fait un cycle court, DUT, électrotechnique, et après un cycle long, cycle ingénieur électrotechnique. Nous arrivons à la Riviera Golf, à Cocody. L'objet de l'intervention, c'est ce poste, référencé R30. Et pour ce genre d'intervention, s'adapter à ce monde dominé par les hommes est devenu progressivement ordinaire pour Sandrine. Voilà. C'est bon. Non, c'est bon. Le câble est dans la zone ici. Voilà. Non, c'est là. On continue. Voilà. Quand on venait, il y avait, tout le monde n'était que des garçons. Je venais, j'étais la seule femme qui devait plus tard manager. Donc les gens se posaient plus ou moins des questions en termes de est-ce qu'elle maîtrise le métier. Donc au fur et à mesure, on a fait nos preuves, on a montré qu'on est capable de faire ce métier aisément, sans problème. Voilà. Donc la confiance est née par la suite. Pour Pacom Brou, son collaborateur, avoir Sandrine est un vrai plus. Voilà. Elle n'est pas stressante, elle te stimule même en plus. Voilà. Elle nous encourage. C'est ce qui fait qu'on aime beaucoup travailler avec elle. Il y a certaines choses qu'elle nous dit qu'on ne connaissait pas auparavant. Et quand elle nous dit, ah oui, c'est vrai, on aurait dû faire ça. Et quand on fait, automatiquement, on obtient le résultat qu'on souhaitait. Dans son quotidien, face à ses collègues hommes, Sandrine privilégie le dialogue avant tout. J'évite de crier, mais je préfère plutôt expliquer pourquoi, voilà, je ne suis pas contente, mais pourquoi, voilà, comment il faut faire le travail. Pour que moi, le patron, là, si je sois satisfait. Voilà, j'évite. Ça peut arriver, mais j'utilise la méthode de communication avec ces personnes. À 140 km de là, sur le fleuve Bia à Ayamé, du point de la main droite, Regina Gueux dirige et dicte le rythme à suivre par la grue. Regina est la seule femme technicienne sur les 2 barrages hydroélectriques de la ville. J'ai pas peur.
J'ai pas peur, je vais vous dire même un secret. Je me sens mieux ici, avec les hommes, qu'au milieu des femmes. Donc ça fait que le travail qu'ils font là, moi aussi je fais. Elle joue le rôle que les hommes jouent aussi. À mon avis, ça ne dérange pas. Elle a la volonté, elle n'a pas peur d'affronter les difficultés, puisque c'est des travaux électromécaniques. Il y a l'effort physique, et puis il y a l'intelligence aussi. Donc pour moi, elle s'en sort bien, donc il n'y a pas de raison qu'elle connaît le job. Elle connaît le job. Elle connaît le job. Un avis partagé par Anatole Kwasi, collaborateur de Regina depuis 2012 et qui se souvient d'un coup de pouce reçu de la part de son chef. J'étais encore en CDD dans le temps. Et on m'a mis en astreinte. Maintenant, il y a eu un problème. Puis bon, ça m'a fatigué. Puis elle est venue décanter la situation. En tout cas, j'ai apprécié et puis j'ai vu que la femme, elle aime son travail. Elle faisait bien, donc ça m'a marqué. Être seule femme dans un milieu dominé par les hommes, Regina en est consciente. Surtout quand on parle de sa vie privée, d'épouse et de mère. Ça, c'est vraiment difficile. C'est difficile pour lui parce qu'il n'a pas sa famille autour de lui. C'est vraiment difficile pour lui. Il est obligé de tout le temps venir les week-ends à Yamé. C'est vraiment fatigant. Mais bon, il sait qu'il fait avec. Il sait qu'il a une femme qui aime tellement son métier qui fait avec. C'est son sacrifice aussi. Une fois le travail de la journée terminé, nous retrouvons Regina à son domicile. Bonsoir, Tanguy. Bonsoir, merci. L'électrotechnicienne prend ses habits de maman. Maman, On a eu en famille. Hein. oui, à tous. Bonsoir. Bonsoir. À tous. Ça va? Il est chaud. On ne parle plus de barrage. On parle plutôt état de santé des enfants. Elle ne se porte pas bien depuis 2 jours. Elle a fait le traitement, mais bon. Normalement, un traitement de palu qui est fini hier. Mais je constate qu'elle continue de chauffer. Donc demain, on va aller voir l'infirmier. Mère, épouse, électrotechnicienne, dépanneuse. Les femmes de l'électricité ont pour espoir de devenir des modèles et de susciter des vocations pour un nombre plus important de femmes. Mais le chemin reste long. Au centre des métiers de l'électricité de Bingerville, il y a un peu plus de 20% de filles en formation initiale.